Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment, je me suis pris une petite semaine entre guillemets de vacances. Black Ops 6 est sorti, j'ai geeké. Pardon les potes. Si tu me connais pas, moi c'est Stache, passionné de crypto depuis un long moment. Sur cette chaîne, tu trouveras l'analyse fondamentale la plus précise du Web 2 que tu puisses trouver sur la toile. Mais tu trouveras aussi des interviews exclusives, du storytelling, des petits conseils en stratégie d'investissement. En tout cas mon pote, si t'aimes la crypto, t'es au bon endroit. Déjà, oublie pas de t'abonner, de liker cette chaîne, tout simplement pour soutenir tout le taf que je fais. Le taf, je le fais tout seul. J'y passe des heures pour vous proposer un contenu qui me paraît intéressant. Merci d'ailleurs de tous vos retours positifs les potes. Et si tu souhaites me rétribuer, mets un petit commentaire, un petit like, un abonnement. C'est déjà énorme les potes. Comme dit en vidéo d'introduction les potes, lundi dernier, Bitcoin a enregistré une chute de 4,8%, se stabilisant légèrement au-dessus des 93 000 $. On était à 99 800 quelques heures avant. Cette baisse a entraîné la liquidation massive totalisant 550 millions de $, avec 70% venant de positions longues. Alors, cette correction crypto, à qui elle profite? Et comment se répartissent les gains d'une telle liquidation? Où passe cet argent? Eh bien, on va parler de manipulation de marché, on va parler de psychologie de marché, mais on va surtout parler de quand arrivera le top du bull run 2025. Comme dit en intro, ce lundi, Bitcoin a enregistré une chute de 4,8%, se stabilisant légèrement au-dessus des 93 000 $. Les jours qui a suivi, eh bien, on a même vu BTC descendre jusque 90 800 $. Cette baisse, comme je te l'ai dit, a enregistré des liquidations massives totalisant 550 millions de $, avec 70% provenant de positions longues. Tout d'abord, la première question que je voulais voir avec vous, c'est est-ce que c'était prévisible? En un mot, les potes, oui. C'était largement prévisible. Le passage du prix du BTC à 6 chiffres, c'est une étape clé, que ce soit psychologiquement ou stratégiquement. Beaucoup d'ordres de vente ont été certainement enregistrés. Si on regarde d'ailleurs le carnet d'ordre, il indique un volume de 124,98K sur le lundi et 132K le mardi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, que beaucoup d'ordres de vente sont passés ces jours-là. D'un point de vue psychologie de marché, la barre des 6 chiffres pour le BTC, eh bien, c'est quelque chose de puissant. Rappelle-toi d'ailleurs cette vidéo lors du passage des 100 $. Right here, watching history be made. Bitcoin is now up to $111. Eh bien, pour te dire, pour qu'il en fasse une vidéo à cette époque-là, c'est pour te dire à quel point c'était historique. Le passage à une dizaine supérieure sera toujours un moment important dans la vie d'un actif tel que Bitcoin. Tout autant que nous, on attend, j'imagine que toi aussi, avec impatience, de passer au-dessus des 100K. Alors, pour tous les investisseurs frileux et intelligents, c'était un point de vente totalement logique. Mais pas à 100K, un petit peu avant, histoire d'être certain que l'ordre passe. Et c'est ce qui s'est passé. Point numéro 2, pourquoi cette correction du prix du Bitcoin? Très simple. Manipulation de marché les potes. Comme dit en intro, cette correction brutale de Bitcoin a permis de liquider 550 millions de $ sur les marchés futurs. Avant de connaître le pourquoi du comment, il faut comprendre ce que ça veut dire. À la base, lorsque de nombreux traders ouvrent des positions longues, c'est-à-dire à l'achat à effet de levier, ils parient sur la hausse des prix du Bitcoin. Jusque-là, tu me suis. Les market makers ou baleines savent que ces positions sont particulièrement vulnérables aux fluctuations de prix. En poussant brièvement les prix vers le bas, sous la barre psychologique des 95 000 $, ils déclenchent un grand nombre de liquidations. Ces liquidations sont un mécanisme automatisé. Lorsque le prix baisse suffisamment, les positions sont fermées automatiquement, ce qui entraîne des ventes supplémentaires et une pression vendeuse sur le marché. Cette cascade de liquidation contribue à accélérer la chute des prix. Après avoir causé ces liquidations massives, les baleines ou les market makers peuvent racheter les bitcoins à un prix plus bas. Ça leur permet de récupérer des positions plus avantageuses à un coût réduit. Pour t'expliquer ça de manière un peu plus simplifiée et un peu plus en détail, je t'ai trouvé un petit exemple, tu vas comprendre tout de suite. Imaginons qu'il y a un trader, Tom, qui a utilisé un effet de levier x10 pour acheter du bitcoin. On part sur le principe qu'il a investi
$1 million de sa propre poche. Mais avec l'effet de levier en 10, il a réalisé une prise de position de 10 millions. Donc c'est-à-dire en utilisant 9 millions qui eux sont empruntés. Sauf que le marché du Bitcoin chute de manière soudaine, ce qui signifie que la valeur de sa position baisse aussi. Lorsque le prix du Bitcoin tombe en dessous d'un certain seuil, en l'occurrence on va dire 93 000 $ par exemple, la plateforme de trading liquide la position de Tom. Ça signifie que la plateforme vend les Bitcoins de Tom pour couvrir sa dette de 9 millions de dollars qu'il a emprunté. La position de 10 millions de dollars doit être alors réajustée. Pour cela, la plateforme va vendre les bitcoins de Tom au prix du marché. Supposons dans ce cas que le prix du bitcoin est de 93 000 $. Donc, les bitcoins de Tom vont être vendus à 93 000 $ l'unité. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les baleines ou les market makers qui peuvent modifier la courbe d'un actif grâce à l'énorme quantité de jetons possédés, eh bien, ils peuvent jouer grâce à cette force pour augmenter leur taille de position. Imagine un petit peu, une baleine qui possède, on va dire, allez, 10 000 bitcoins en portefeuille, qui les aurait vendus à 99 000 $. En les rachetant à 93 000 $, avec simplement ce petit move de vente et achat, il aurait pu en racheter 10 645, soit un bénéfice net de 645 BTC. 645 Bitcoin les potes. Simplement en allant chercher la liquidité dans les stop-loss des positions longues. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cet exemple est un petit peu simpliste, mais t'as compris le concept. En fait, l'avantage des baleines, eh bien, c'est qu'elles sont conseillées par des mecs qui sont payés très cher pour ça. Et pas comme nous par Tonton Dédé ou par n'importe quel influenceur. Ces conseillers, ils connaissent la psychologie de marché et en plus de ça, comme cité dans le point numéro 1, la barrière des 100K qui était relativement facile à deviner. Pour les baleines, c'est un coup de maître. Maintenant, nous concernant, parce qu'on a parlé des baleines, on a parlé des traders, bref, on a parlé d'un peu tout le monde, mais pas de nous, des investisseurs. Eh bien, cette correction, elle a permis de recalmer absolument tout le monde. Parce qu'avec l'approche des 100K, eh bien, tu as dû le voir, les journaux commençaient à reparler de Bitcoin. J'ai vu des articles qui disaient « Est-ce qu'il faut acheter de la crypto-monnaie ?» J'ai des collègues de boulot, personnellement, qui m'en ont reparlé alors que, voilà, ils y connaissent rien. Et pour te dire, l'intéressement de la masse sur un cycle Bitcoin, eh bien ça sent pas bon. C'est même un point hyper négatif pour un bull run. Et de ce fait-là, cette correction, eh bien ça a permis de calmer tout le monde. Les médias, Tonton GG qui te parle de Bitcoin, absolument tout le monde s'est calmé. T'as vu, en l'espace d'une semaine, plus personne n'en parle. Et ce qu'il faut savoir les potes, c'est qu'il faut laisser du temps au temps. Il faut encore patienter un peu avant que la masse ne s'y intéresse. Et je vais te parler franchement, hein. En bull run, c'est nous, les personnes qui sommes éduquées, qui passons des heures à apprendre, à regarder des vidéos. C'est nous qui prenons l'argent des personnes qui ne sont pas éduquées, qui sont nouvelles sur le marché. C'est comme ça que le marché fonctionne et c'est comme ça qu'il a toujours fonctionné. Donc, renforçons nos positions. C'est ce qu'on a fait, j'espère, à 93 000 $. On prend aussi un peu de bénéfices avant que les prix n'explosent réellement et que Tata Martine achète ses premiers bitcoins à 120 000 $ au moins. Encore un autre exemple, ça a permis de remettre le Fear and Greed qui était passé à plus de 80 à 76. Hyper positif. D'un point de vue personnel, eh bien, si on souhaite un bull run encore positif pendant plusieurs mois, il faut encore attendre un peu avant que la masse et monsieur, madame, tout le monde s'intéressent aux cryptos. Et pour ça, on est plutôt d'accord avec les baleines. La question, d'après la psychologie de marché, quand est-ce que le pic du bull run va arriver ? Alors, mon pote, entre nous, j'ai pas de boule de cristal et te dire une date correcte ferait de moi l'homme le plus chanceux du monde. Mais d'un point de vue psychologique, on peut essayer de deviner comment ça va se passer. Tout d'abord, les fêtes de Noël approchent et comme beaucoup de personnes dans le monde, eh bien, tu vas acheter des cadeaux pour la famille, pour tes parents, ta sœur, comme dans beaucoup de familles différentes. Et chaque année, à cette période, il y a beaucoup d'argent qui va être dépensé. Ça veut dire mauvais timing pour réellement faire exploser le prix du Bitcoin et faire rentrer la masse. C'est aussi simple que ça. Peut-être que Bitcoin dépassera les 100K avant Noël, mais l'ATH devra se faire attendre un peu plus. En fait, le but, c'est de voir la masse arriver au bon moment, avec un maximum d'oseille, tout simplement pour nous voir manger la part de gâteau qu'ils viennent de découper. C'est-à-dire nous voir partir en full profit. Si on part sur janvier, eh bien tous les impôts sont payés, du moins en France, et je sais de quoi je parle. Et on commence l'année avec plein de bonnes attentions. Je veux changer de vie, promis Pamela, cette année on l'achète la maison. Je vais me remettre au sport, je veux arrêter la clope. Et un nouvel ATH en janvier, pour moi, c'est beaucoup trop tôt.
La plupart des personnes, si on fait une généralité, eh bien elles font gaffe. Elles digèrent l'argent dépensé à Noël et pour le Nouvel An, surtout que les jeunes ont déjà dépensé le chèque de mamie dans l'alcool pour le 31. Mais par contre, je vois Bitcoin commencer à se réveiller tout doucement. En février, la Saint-Valentin. J'ai fait des recherches, les potes, et le pourcentage de pays qui célèbrent la Saint-Valentin en février, c'est 70% de pays dans le monde. Donc le mois de février, ce sera pas le meilleur mois, tout simplement parce que tu vas dépenser ta thune pour madame, des bijoux, un voyage. Pas le meilleur timing pour faire rentrer la masse. On est d'accord. Sauf que le temps commence à être un peu long pour Bitcoin, qui attend que ça de faire rentrer les incultes en crypto. Mois de mars. Mois de mars, les potes. Presque aucune fête mondiale en mars fait dépenser de l'argent. Il y a des journées importantes, 8 mars, journée internationale des droits des femmes, le 17, la Saint-Patrick, le 19 mars, Saint-Joseph, le 20 mars, journée mondiale de la poésie, le 21, Navruz, journée internationale de la francophonie, le 25, fête nationale de la Grèce, et fin mars, Holi, la fête hindoue des couleurs, ou Hanami, Sakura, au Japon. Le mois de mars, les potes, d'un point de vue psychologie de marché, c'est le timing parfait. Le mois de mars marque le changement aussi de saison, avec l'arrivée du printemps dans l'hémisphère nord, le soleil qui revient, les soldes, mais aussi mars marque souvent la fin de l'année fiscale dans certains pays comme le Japon et l'Australie, ce qui peut entraîner une volatilité accrue sur les marchés financiers avec des investissements plus importants ou des ajustements de portefeuille. C'est donc parfait les gars, le mois de mars, pour faire péter le Bitcoin à son ATH et que Tata Monique décide d'acheter BTC à 120K. C'est pas un conseil en investissement sur tous les potes, j'ai pas de boule de cristal, je me base uniquement sur mon analyse de psychologie de marché. Mais sur ce point de vue, c'est comme ça que je vois les choses. Merci d'avoir regardé cette vidéo les potes, dis-moi un petit peu ce que t'en penses, quand est-ce que tu vois un petit peu l'ATH du Bitcoin arriver. Oublie pas de t'abonner, de liker, et moi je vous dis à très vite les potes pour une prochaine analyse fondamentale. Ciao l'équipe.